Alors salut tout le monde, je vous retrouve pour aujourd'hui une nouvelle vidéo. Et donc le sujet, ça va être sur les sondes oscilloscope. Donc c'est une vidéo que j'aurais dû faire depuis assez longtemps, mais bon, que j'ai un peu laissé tomber. J'ai mis ça un peu de côté dans le coin de ma tête, parce que j'avais d'autres préoccupations, mais je prends un petit moment pour faire cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais expliquer en fait les trois types des sondes oscilloscope. Donc je passerai tout ce qui est calcul, tout ce qui est sur les sondes, tout ça, ça serait trop compliqué et ça serait hors sujet de la vidéo. Voilà pour l'intro. Donc allons-y pour la sonde. Alors moi au début, quand j'ai eu un oscilloscope, je me suis demandé, quand j'ai reçu mes sondes qui étaient avec, quel type de sonde il y avait. Donc j'ai un peu regardé sur la question, tout ça, et là donc j'ai trouvé ce petit document en PDF et qui explique un peu tout ça. Donc allons-y. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà la description. Donc il y a trois grandes catégories de sondes. Donc il y a les sondes passifs, RLC, qu'ils ont un rapport de 1, 10, 100 ou 1000, sonde une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Alors donc nous, pour les amateurs, pour la plupart, nous, ça sera surtout là 10 fois qu'on utilisera. Ensuite, il existe les sondes actives, qui sont de variables amplificateurs ou adaptateurs. Voilà. Et la troisième catégorie, il y a la sonde de courant, que je prends aussi, qu'on appelle la sonde différentielle, en fait, qui sont faits pour mesurer de la haute tension. Voilà, donc là, pour la haute tension, on utilise ces sondes de ce type-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors là, ici, on a les principes de caractéristiques des sondes passives de tension. Donc voilà, le signal. Donc il faut savoir que sur la sonde, à l'entrée de la sonde, là, on a une impédance qui est environ de 9 ohms. Et sur l'oscilloscope, sur les prises de BNC, à son entrée, on a une impédance de 1 mégaohm environ. Là, c'est marqué là. Donc ouais, ici, ça explique tous les principes des sondes. Hein. Voilà, donc les sondes, voilà, que les impédances 1 mégaohm, le condensateur en parallèle. Bon, tout ça, je ne saurais pas trop l'expliquer, c'est un peu compliqué pour moi pour l'instant. Donc voilà. Donc voilà, ici, là on peut voir le petit schéma de la sonde en 10 fois. Hein. Donc là, on voit ici la sonde, et là on voit aussi une petite résistance qui serait de l'ordre de, ou c'est une résistance à condensateur. La résistance de 9 mégaohms, et ici on voit à l'entrée au niveau de la prise BNC de l'oscilloscope, le condensateur avec la résistance de 1 mégaohm. Donc voilà pour ça. Alors ici il nous explique tout ce qui est étude de la sonde en position une fois. Donc la différence entre en position une fois et 10 fois, en une fois, il y a beaucoup moins de fréquences. Hein. C'est de l'ordre, je l'ai vu marqué, c'est entre 10 et 20 MHz dans ces eaux-là. Une fois, 10 fois. Voilà. C'est-à-dire qu'en 10 fois, ça va jusqu'à, je crois, de 20 jusqu'à 200 MHz. Donc voilà, donc ça c'est ici, c'est tous les études. Hein. Voilà, c'est tous les calculs. Bon, ça je passerai parce que là, c'est vraiment chaud, c'est compliqué. Donc voilà. Alors ici, ils nous mettent les avantages et inconvénients des sondes passifs.
de tension atténuatrice de 10 fois ou 100 fois. Donc voici les inconvénients. Donc les sondes en 10 fois et 100 fois provoquent des atténuations. Il est parfois difficile de visualiser les signaux de faible amplitude. Voilà. Donc les avantages, ici c'est tous les avantages. Voilà, de toute façon je vous mettrai le lien du PDF pour ceux qui sont intéressés, qui veulent regarder plus près, regarder les calculs ou enfin tout ça. Donc tout ça un peu, bon c'est pour vous montrer, mais je passerai un peu. Et ensuite, ça c'est le réglage des sondes. Donc il faut savoir que sur une sonde, eh ben, il y a un petit réglage qui est ici. Là, on a un petit condensateur ajustable. Et donc, quand on tourne ce condensateur, eh ben, au niveau de l'oscilloscope, donc ça, on le fait avant de s'en servir pour éviter les fausses mesures. Eh ben, on doit obtenir là eh ben, les signaux sont déréglés. Donc voilà, on a des ondes comme ça. On a des signaux plutôt comme ça. L'ajustement correct. D'accord, donc je crois que c'est un signal carré si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça doit faire bien droit. Et voilà, ils sont encore déréglés. On voit les signaux qui sont, ils sont pas du tout d'aplomb. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais d'autre? Et donc voilà pour ça. Et bon là il nous montre les réglages qu'il faut mettre. Donc j'avais fait une vidéo sur l'oscilloscope concernant le calibrage des sondes. Donc ça, si vous voulez la visualiser, donc vous pouvez regarder ou alors regarder sur le net tout ça. Donc tout ça c'est bien expliqué. Et donc voilà. Pour les oscilloscopes numériques comme moi j'ai, donc moi il y a aussi un calibrage automatique en plus des sondes. Donc ça veut dire que quand j'allume mon oscilloscope, et ben j'appuie sur un bouton. Donc il faut qu'il n'y ait aucune sonde de branchée dessus et il me calibre automatiquement l'oscilloscope. Une fois que j'ai fait ça, ben après je branche ma sonde et là je procède au réglage de ma sonde. Donc voilà pour les sondes, comme on peut voir. Donc il y a encore pas mal de choses à voir, donc il y a des choses encore je sais pas trop bien expliquer. Bon, c'est encore un petit peu, mais j'arrive plus à retrouver ce que je voulais voir. Ouais, c'est ça. Donc la sonde à une fois. Alors ici c'est 9 mégaohms. Tout à l'heure j'avais dit 9 ohms. C'est une grosse bêtise. Je me sens que c'est 9 mégaohms. On va voir ça après. Alors voilà, donc une fois ça ajustera sur un picofarad en mètre en basse fréquence, voilà, jusqu'à 10 à 20 MHz maximum. Voilà, donc ça c'est en position une fois. Tandis que la sonde en 10 fois, et position une fois, alors qu'elle est donnée pour 200 MHz en position. Voilà, ça y est, j'ai perdu le fil. Pour 200 MHz en position. Ah oui, c'est ça. Donc voilà, en position 10 fois. Donc dessus, on a un petit bouton qui a marqué où on bascule une fois, 10 fois. Et bien si on le bascule en 10 fois, donc c'est le mode qu'il faut le mettre, et bien là, on peut avoir une fréquence jusqu'à 200 MHz. Voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Il était sous mes yeux. Voilà pour cette vidéo, un peu vite fait, quoi. Donc c'était pour vous montrer les différences de sondes. Bon, là, on a il existe 3 grandes catégories de sondes. Voilà. Donc nous, la sonde passive, elle est plutôt faite pour tout ce qui est mesurer l'impédance, résistance, enfin tout ce qui est choses passives. Et après, si on veut vraiment mesurer de la tension avec, là il faut des sondes de courant qui sont pas données. J'en ai vu à 300 €, voire même plus. Et là, les sondes actives, ça je me rappelle plus trop quoi, mais voilà, je crois que c'est au niveau des amplifications et tout ce qui est adaptateur. Donc ça, quand je regarde. Donc voilà quoi, donc on voit que
Les sons de passif, ça va de 1 à 1000 fois. C'est quand même joli. Voilà quoi, donc, mais nous on restera plutôt sur la 10 fois. Voilà, mais cette vidéo elle est terminée. Hein. Je vous remercie de l'avoir regardé. Alors, je vais vous mettre quelques liens en description. Et s'il y a des choses que j'ai oubliées, je vous les mettrai aussi en traitement de texte sur la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.